Le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Luc 18, 13. Le Christ Jésus, Dieu l'a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, Romains 3, 25. En lisant ces deux versets, vous êtes peut-être demandé quel rapport y a-t-il entre la réponse, c'est que les termes grecs traduits par soit apaisé et propitiatoire sont très proches. Ils sont de la même famille. La première expression indique que la juste colère de Dieu contre le pécheur doit être détournée du pécheur. La deuxième révèle le moyen trouvé par Dieu pour que cet apaisement devienne possible. Dieu est saint, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk 1,13. Il est patient, mais il ne peut pas supporter le péché. Il veut que nous le sachions. La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité. Romains 1,18. En même temps, il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Car il les aime malgré tout. Alors il a trouvé un moyen de concilier cette colère contre le péché avec son amour pour chacun de nous. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jésus-Christ a accepté de subir à notre place la condamnation que nous méritions. Il a détourné sur lui-même la colère divine. En hébreu, le mot propitiatoire est proche du verbe couvrir. Jésus a recouvert notre péché. Et Dieu nous est maintenant propice, favorable. Ne passons pas à côté d'un si grand amour, ne négligeons pas un si grand salut. Hébreux 2, 3. Car il n'y a que deux options. Qui croit au Fils à la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36.